Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un péplum comique français, et oui, sorti en 1982 et donc qui bientôt va fêter ses 40 ans. Et si j'ai décidé de le revoir, c'est que c'est presque un film de Noël, d'où son titre, 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Oui, j'aurais pu poster cette vidéo le 24 au soir, 2h moins le quart avant minuit, mais non, hein, quand même. Réalisé par Jean-Yann, son avant-dernier métrage derrière la caméra, parce que le monsieur n'était pas qu'acteur, il était aussi metteur en scène et même compositeur, parce que les musiques du film, c'est à moitié de lui, voilà. Et alors au casting, c'est royal, nous avons dans le rôle principal Coluche, voilà, à ses côtés, Jean-Yann lui-même, il est là, Michel Serrault, qui joue César, il y a Mimi Coutelier, qui était l'épouse de Jean-Yann à l'époque, Françoise Fabian aussi, qui est là. D'ailleurs, ces deux actrices sont peut-être parmi les dernières en vie du casting de base. Michel Auclair est également présent, Daryl Cole, Paul Brébois, voilà, qui parfois fait des mimiques à la Louis de Funès, Daniel-Émile Forque, ou encore André Pousse, voilà, et j'en passe. Hein. Yves Mourousier ou Léon Zitrone en guest, aussi caméo, quasiment dans leur propre rôle. Oh oui, c'est un film qui a marqué son époque, puisque c'est l'un des plus grands succès du box-office de 1982, et c'est aussi un de mes films d'enfance, mon Jean-Yann préféré de ce que j'ai vu. J'ai loin encore d'avoir totalement parcouru sa filmographie, et donc l'histoire est assez simple, ça se déroule 2h moins le quart avant Jésus-Christ, donc presque à l'an 0, et on va suivre dans la petite bourgade de Rahat Loukoum, qui n'existe pas, mais quelque part donc en Tunisie. Alors, ça a été tourné là-bas, on va dire que c'est là-bas, mais l'Empire romain est présent. Et sur place, un jeune garagiste nommé Bénur Marcel, non, ce n'est pas une blague, d'ailleurs son nom est un mix de deux choses, Bénur et aussi un certain Marcel qui avait été rebelle contre la monarchie en France. Étienne Marcel, je crois, je ne sais plus son prénom, mais un monsieur Marcel en tout cas. Bref, ce jeune garagiste va mener une forme de rébellion malgré lui, on ne sait pas trop, alors que César prend des vacances, est installé donc dans cette bourgade en attendant l'arrivée de Cléopâtre, qui vient faire une visite officielle. Donc évidemment, le jeune Bénur Marcel va se retrouver tout seul en tant que représentant syndical de commerçants et tout, et il va se retrouver en prison, et au milieu malgré lui il a un complot contre César qui ne veut pas forcément, on va dire, il n'en veut pas vraiment spécialement physiquement à César, mais il va être obligé, sinon menace et tout. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques du film, puisque c'est secondaire. C'est surtout, voilà, un métrage qui est remarquable, plein de points sur l'humour, le côté décalé des choses, les anachronismes aussi, et puis des références dans tous les sens, avec une écriture très fine de la part de Jean-Yann, qui fait des clin d'œil à pas mal de choses, en réutilisant certains codes pour les détourner. Et oui, c'est l'une des comédies françaises importantes à mon cœur, et je voulais en parler du coup en cette période festive, parce que c'est souvent rediffusé à la télé d'ailleurs autour des fêtes, donc surveillez votre programme, peut-être que ça va bientôt popper sur l'une des chaînes de la TNT ou autre. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai dit. Pour moi, c'est un film qui est pas parfait, évidemment. Il y a des petits défauts de production, on va commencer par là, tiens, comme ça sera fait. Il faut savoir qu'il aurait dû durer plus de 2 heures, il fait 1h40, et qu'il y a une bobine qui a été effacée. Voilà, ce qui rend le final du film un petit peu bancal, pas incohérent, mais il manque quelque chose, on le sent entre cette conclusion et ce qu'il y a avant. Mais bon, Jean-Yann a découvert cela à la projection officielle. Je suis sûr que ça l'a pas... il était pas très content, mais bon, quand même le film fonctionne très bien malgré tout, parce qu'il y a une ambiance. Il y a Coluche déjà dans ce rôle principal qui nous fait du Coluche, voilà. Très bon acteur à cette époque-là, j'ai parlé il y a pas longtemps du maître d'école. À mon avis, bientôt je vais revoir Ciao Pantin, qui est pour moi son chef-d'œuvre en tant que comédien. Mais il est dans ce décalage social propre à ses propres sketchs en soi, et avec Jean-Yann qui est derrière, forcément, on sent le côté cynique et acerbe. Si vous avez vu Show Business par exemple de Jean-Yann, voilà, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, je crois que c'est ça le titre, à rallonge, dont j'ai déjà parlé, ces deux films je les ai déjà évoqués sur ma chaîne, parmi mes vidéos qui ont le moins marché, parce que finalement le cinéma de Jean-Yann, pas beaucoup de gens s'y intéressent. Peut-être que ce film quand même a marqué plus d'une personne. Donc il y a ça, et pourtant,
sur le tournage et durant la production, entre Jean-Yann et Coluche, ça a failli mal tourner. Il y a eu des disputes à cause d'une histoire de blague envers Jacques Martin, qui était un des amis de Jean-Yann, et de Paul Mercé, qui apparaît là aussi en tant que commerçant au début du film. Et ça a failli, du coup, tout exploser en vol. Donc vous voyez, ça n'a pas été facile, entre les 20 minutes en moins et la relation tendue entre le comédien principal et le comédien réalisateur, Jean-Yann. Ouh là là, mais ça ne transpérerait pas forcément plus que cela, et ça fonctionne très bien. Autre petit défaut, mais bon, ça colle avec, on va dire, le côté décalé du film, c'est donc Cléopâtre, Mimi Coutelier, qui est très mauvaise actrice. Elle n'a jamais été actrice vraiment, hein. Elle est là parce que c'est l'épouse, la compagne, je ne sais pas, de Jean-Yann à l'époque. Elle joue pas, mais je sais pas, ça rend son personnage presque encore plus attachant, d'une Cléopâtre toute jeune qui a envie de dominer, qui machin. Mais ouais, puis il se passe quelque chose, forcément, les relations qu'elle va entretenir avec César ou Béni en Marcel, j'en dis pas plus. Oui, son arrivée pendant tout le film, on se demande pourquoi, mais bon, il va y avoir ce climax qui va amener au jeu du cirque. Et c'est là où j'en viens à quelque chose qui est assez fort dans le film, au-delà de la comédie, l'aspect critique sociale et autres, évidemment. Et c'est l'ambition. On voit qu'il y a du budget derrière, clairement, et pour un film comique de l'époque, c'était pas gagné. Avec cette magnifique composition aussi qui a coûté très cher, ils ont enregistré, je crois, à Londres, tout ce qui est orchestral, c'est à l'époque de l'Empire contre-attaque, il me semble. Enfin, c'est le même orchestre, et c'est à l'époque des Star Wars, où ça a été fait, donc comme quoi. Et Jean-Yann qui compose, alors outre la musique classique, un peu épique à la Bénure, parce que c'est un peu l'idée aussi, il y a aussi ce passage dans la discothèque homosexuelle et discothèque en disco, il y a le générique final en mode reggae à la Gainsbourg, et oui, Jean-Yann a aussi un peu parodié les styles musicaux qui marchaient à l'époque, mais c'est des chansons qui sont restées à jamais dans mon esprit. Il y a le truc aérobique là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, et on les voit tout, musclus, bisexus, bon bref. Non, j'adore ce film. Alors évidemment, il y a le personnage de César en mode homosexuel cliché de l'époque, mais Jean-Yann aussi ici s'amuse, voilà, d'un stéréotype de Michel Serrault dans La Cage aux Folles. C'est volontaire, c'est bon enfant. Les quiproquos à un moment, donc Coluche et César, parce que complot, pas complot, bon voilà, c'est royal. Paul Prébois, le gardien du lion, avec son lion, Lucien le lion il s'appelle. Il y a beaucoup de choses cultes dans ce film. L'arrivée catastrophique du char de Cléopâtre dans les rues de Rahat-Noukoum, c'est la catastrophe. Voilà. Non, mais je pourrais parler de ceci pendant des heures. Les placements de produits détournés aussi. Alors, pas tous détournés, parce qu'à un moment, il y a Camel quand même. Hein. Alors, ça passerait plus aujourd'hui. Je sais pas si c'est censuré quand ça repasse à la télé. Pour une marque de cigarettes, normalement. Voilà. Mais Camel, Désert, bon voilà. Et tout ce qui est Téphalus, Maloventrum, enfin, en gros, des marques connues détournées à la romaine, quoi, qui se terminent par us ou en latin. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Ce genre d'humour qui a peut-être inspiré Alexandre Astier aussi pour le personnage du professeur Rollin. Je ne sais pas. Non, mais voilà. Donc, c'est un film assez marquant qui a fonctionné à l'époque. Le succès de Jean-Yann. Il fera ensuite qu'un autre métrage que je n'ai pas vu. C'est Liberté, Égalité, Choucroute d'ailleurs. Et ça prouve que Jean-Yann était un touche-à-tout. Comédien, acerbe, qui avait son cynisme à lui. Réalisateur. Il y a ce plan séquence au début pour présenter les commerçants et autres, très bien, il fallait le faire. Et aussi compositeur. Donc. Puis voilà, la politique aussi de l'époque, le consul qui se prend pour De Gaulle, avant, je vous ai compris et tout. Michel Leclerc a contre-emploi dans ce film aussi, voilà, pour un de ses derniers rôles, hein, il me semble. Voilà. Non, mais c'est un film que je vous conseille, si vous ne l'avez pas découvert, même la nouvelle génération, je pense, accrochera cette comédie-là. Et c'est toujours mieux que ce que Kéron a tenté de faire avec Brutus versus César, dans le même genre, péplum comique. Ouais. Pourtant, Kéron, je l'aime beaucoup sur ses 2 autres métrages, hein, voilà. Mais voilà, donc, ce 2h moins le quart avant Jésus-Christ, je comptais en parler un jour autour de Noël. Voilà qui est fait. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, des actrices, des acteurs, de la musique, de l'humour dedans, etc., de Jean-Yann. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.